Salut à tous, bienvenue dans la cuisine de Sam et je suis ravi de vous retrouver, ça faisait un petit moment. J'avais prévu il y a quelques temps de faire une série un petit peu estivale sur base de barbecue, de plancha, mais bon, vous êtes comme moi, vous connaissez la météo désastreuse que nous avons eue ces derniers temps, donc j'ai pas pu faire. Mais il y a quelques jours, je regardais un petit peu les vidéos, tout ce que j'avais pu tourner jusqu'à aujourd'hui. Et je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont suivi les recettes. Alors, il y a quelques recettes qui ont pris un petit peu le dessus. Je pense notamment au cassoulet. Et il y avait la recette également du chili con carne. À L2, il y a 3000 vues à peu près. Donc je me dis, voilà, ce que je fais, ça a quand même de l'intérêt. Et avant tout, pour ceux qui me connaissent, hein, je suis dans le partage. Et ça me parle. Voilà. Donc j'ai décidé de faire un petit comeback. Qui pourrait se suivre d'autres vidéos, hein. On n'est pas à l'abri. Et aujourd'hui, on va recommencer en douceur avec un petit dessert, un tiramisu au chocolat blanc et à la framboise que j'ai pu tester dimanche dernier avec des amis, que j'ai un petit peu amélioré. Et je voudrais vous faire partager ceci. C'est une recette qui se fait très rapidement. Je vous conseille, enfin c'est pas un conseil, c'est plutôt ce qu'il faut suivre au niveau de la recette, de préparer ça la veille, vous laissez tranquillement la nuit réfrigérer et ça sera d'autant meilleur. Voilà, je vous retrouve dans quelques instants dans la cuisine, le temps de préparer les ingrédients. Allez, à tout de suite. Alors nous y voici, un petit tour d'horizon des ingrédients comme d'habitude. Alors, on commence par la mascarpone, donc là l'équivalent de 250 grammes, du chocolat blanc. Alors moi j'ai pris du chocolat blanc pâtissier, c'est ce qui va le mieux. Donc j'ai pris une plaque de 180 grammes, il m'en faut 150 grammes que j'ai détaillé en morceaux, et les 30 grammes restants, je les ai râpés. Ça servira pour la finition de notre dessert. Le dessert, il est prévu pour à peu près 6 belles verrines comme celle-ci. Donc ça fait déjà des beaux desserts hein, quand c'est rempli. Vous pouvez très bien adapter cette préparation pour 8 desserts en prenant des verrines un peu plus petites. Je vous donnerai au fur et à mesure de la recette, je vous ferai un petit rappel sur les quantités, les ingrédients. Il nous faut du sucre en poudre, donc à plusieurs reprises, qu'il en faut pour notre montage de crème, il en faut pour le coulis de framboise et il en faut pour le sirop. Donc je vous dirai au fur et à mesure les quantités. 3 œufs, des framboises, donc là les framboises, il en faut 150 grammes. Et après, il faut en prévoir un petit peu plus, puisque pour la finition du dessert, pour la décoration, on va également en utiliser. Et enfin, dernier ingrédient, des biscuits roses de Reims, comme ceci, hein, qui sont une variété de biscuits à la cuillère, qu'on trouve généralement dans ce format-là. Alors c'est toujours un petit peu ennuyeux parce que les verrines, elles ne sont pas forcément toujours adaptées de la bonne taille par rapport aux biscuits. Donc sachez qu'il en existe des mini, comme ceci, qui vont très bien et qui sont là pour le coup vraiment adaptés à notre dessert. Alors, écoutez, c'est parti. Alors la première chose qu'on va faire tout de suite, c'est réaliser notre coulis de framboise. Alors le coulis de framboise, dans une casserole, vous mettez 50 grammes de sucre en poudre, donc 50 grammes de sucre, et on vient y mettre les 150 grammes de framboise. Ensuite, ça, on va venir le porter sur le feu. Vous mettez un feu assez doux quand même. Vous mélangez de temps en temps. L'objectif, c'est d'obtenir tout simplement un coulis. C'est-à-dire qu'une fois que toutes les framboises ont disparu, on coupe le feu. Et à ce moment-là, on viendra utiliser une passoire pour ne récupérer que le jus et retirer les grains qui seraient désagréables dans le coulis. Voilà, donc ça c'est la première étape, préparer le coulis. En même temps, on va préparer notre crème, la base essentielle du dessert. Et pour cela, on va commencer par prendre nos 150 g de chocolat blanc détaillé en morceaux qu'on va venir faire fondre au bain-marie. Alors bain-marie, vous pouvez prendre
une casserole, un récipient dans lequel vous mettez de l'eau et dans lequel vous venez mettre un autre récipient avec le chocolat. Ou alors, ça c'est génial, c'est une casserole spéciale bain-marie. Vous voyez, je ne sais pas si vous connaissez, on vient y mettre de l'eau ici, l'eau chauffe par le dessous, et là ici, on vient mettre le chocolat. Alors c'est pas un instrument qu'on utilise forcément tous les jours, mais en tout cas c'est bien pratique de l'avoir. Donc ça c'est deuxième étape, le coulis, le chocolat blanc, qu'on met sur le feu. Troisième étape, vous allez voir c'est une recette qui se fait assez vite. Hein. Troisième étape, hop. On va mettre dans le récipient donc 3 jaunes d'œufs, tout en conservant les blancs, puisque les blancs vont avoir également leur utilité. Donc 3 jaunes d'œufs. Voilà, donc maintenant on rajoute à nos 3 jaunes 30 g de sucre, comme ceci, qu'on vient mélanger au fouet jusqu'à obtention d'une pâte un peu mousseuse, légèrement blanchâtre. On peut laisser un petit temps de repos. Pendant ce temps-là, ce que je vous propose de faire, et on se retrouve donc juste après ça, on va monter nos blancs en neige. Allez, je vous dis à tout de suite. Hein. Nous voici de retour. Donc les œufs sont battus en neige, ils sont ici. On en était resté avec nos 3 jaunes d'œufs et les 30 g de sucre. On va venir y incorporer tout de suite les 250 g de mascarpone. On vient rajouter notre chocolat blanc fondu. Dernière étape, on vient incorporer nos blancs. Une fois que tous les ingrédients sont bien mélangés, on a la base de notre dessert et on va enfin pouvoir passer au montage des verrines. Bon, vous voyez, ça va quand même assez vite. Hein. Alors, un petit récapitulatif. Notre crème chocolat blanc est prête. Notre coulis de framboise est prêt. Ça, c'est pour la déco demain, les copeaux de chocolat. Il faut encore qu'on s'occupe des biscuits. Donc les biscuits roses de Reims. On va préparer un petit sirop, 100 g de sucre en poudre et 5 centilitres d'eau. Donc 5 centilitres d'eau, 100 g de sucre. On vient porter ça à ébullition. L'objectif n'est pas d'obtenir un caramel. On ne va pas le laisser trop longtemps. C'est 2 minutes maximum. Il faut juste que on ait une eau sucrée un petit peu épaisse qui va venir envelopper et assouplir notre biscuit. C'est tout. Surtout pas de caramel, sinon ça viendrait durcir le dessert et ça gâcherait un petit peu celui-ci. Voilà, donc là je vous propose de passer à la phase sirop et puis on arrivera à la dernière étape, le montage du tiramisu. Allez, à tout de suite. Voilà, notre sirop est prêt, donc un sirop translucide, je vous rappelle. Alors, le montage, très simple, vous prenez une verrine, vous prenez 2 biscuits roses. Alors, si vous n'avez pas trouvé les mini comme ceci, vous prenez les grands et vous coupez en adaptant par rapport à la taille de votre plat. Alors, attention parce que le sirop, ça reste chaud, donc méfiez-vous. Donc vous mettez ça dans le fond de la verrine, vous mettez
un peu de coulis de framboise, comme ceci. On va y mettre un peu de notre préparation, notre crème au chocolat blanc. Et moi je mets l'équivalent de 2 cuillères à soupe à peu près. On renouvelle l'opération avec les biscuits roses de Reims. On remet du coulis. Donc voilà pour la partie montage. Vous avez vu, c'est pas très compliqué. Vous voyez, c'est assez joli, je ne sais pas si vous voyez, on a des reflets avec le coulis qui sont... Mais il va falloir attendre un petit peu avant de pouvoir déguster. C'est pour ça que je vous disais au début de la vidéo, de préparer cette recette. Il faut un minimum de 5 à 6 heures de réfrigération. L'idéal, c'est de préparer ça la veille pour le lendemain, comme ça passe toute la nuit au réfrigérateur. Et au moins là, on a un dessert qui est parfait et qui se tient bien. Voilà, donc moi, il m'en reste encore 5 à terminer. Ce que je vous propose, c'est de nous retrouver dans 5 ou 6 heures ou à demain pour la dernière petite touche finale avant d'amener votre dessert à table. Voilà, je vous dis à tout à l'heure ou à demain plutôt. Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est la suite et la fin de la recette. Nos desserts, pour ma part, ont passé toute la nuit au réfrigérateur. Ils sont superbes, donc, prêts à être dégustés et à être servis. Mais avant ça, une petite déco finale s'impose, très important, lorsqu'on veut faire plaisir à ses invités. Donc, au niveau de la finition, ce que je vous propose, vous avez dit de conserver quelques framboises que je suis venu découper en deux. Donc là, on va disposer les framboises par demi comme ceci. Je vous ferai voir une petite photo à la fin, ne vous inquiétez pas. Voilà. Si vous avez la chance d'avoir ça dans votre jardin, ce qui est mon cas, j'ai récupéré ce matin des toutes petites feuilles de menthe pour la déco. Et enfin, hier, j'avais évoqué avec vous que sur les 180 g de chocolat blanc pâtissier, j'en avais utilisé 150 g et les 30 g restants, je les avais râpés. Donc, j'en ai fait des petits copeaux. Et là, on vient, comme ceci, en disperser sur le dessus. Donc là, on est vraiment sur un dessert... vous l'aurez compris, chocolat blanc au maximum. Donc avis aux amateurs. Voilà, le dessert est maintenant terminé. Dernière petite recommandation, vous pouvez le servir à table avec une petite assiette de spéculoos. Ça se marie très très bien. Chocolat blanc, framboise, spéculoos, excellent. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une bonne dégustation, amusez-vous. Si vous n'avez pas de framboise, vous pouvez remplacer par de la fraise par exemple, ça ira très bien aussi, sauf pour le coulis, c'est un petit peu plus long parce que la framboise est un petit peu plus costaud que la framboise, mais sinon ça se fait très très bien. Voilà, et puis amusez-vous bien en cuisine, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Allez, bonne journée, salut, bye.